rendez-vous mensuel, hashtag toc toc toc, livre ouvre-toi, avec pour le mois d'avril une histoire, non pas de poisson d'avril, non pas d'œufs de Pâques, de lapin ou de cloche, mais une histoire de loup. Donc je vous propose la lecture de l'album Rosalune et les loups, écrit par Magali Lehuche aux éditions Didier Jeunesse. Donc c'est l'histoire de Rosalune qui adore chanter, ce qui n'est pas forcément du goût des habitants du village des pas contents. On arrive, Rosalune. Rosalune et les loups. Cette histoire se passe dans le village des Pas-Contents, à une époque où la lune n'existait pas encore. La nuit était toujours noire et les habitants jamais contents. Dans ce village vivait une femme qui s'appelait Rosalune. Rosalune était belle, Rosalune était ronde, sa peau était claire comme le jour et ses joues roses comme deux bonbons. Rosalune chantait toute la journée. Elle chantait le matin, elle chantait le midi, elle chantait le soir et il lui arrivait même de chanter la nuit. Le chant de Rosalune n'était pas du goût de tous les villageois. Certains étaient contents, mais d'autres râlaient sacrément. « C'est pas bientôt fini ce bazar, on voudrait dormir !»« Silence, silence ! Ça peut plus durer, elle nous casse les pieds. En plus, elle est grosse, elle prend toute la place. Et cette façon qu'elle a de sourire tout le temps, c'est agaçant. Et puisqu'elle est blanche, à vous faire mal aux yeux. » On lui demanda d'aller chanter ailleurs. Depuis ce jour, elle s'en fut tous les soirs se carapater au fond des bois. Et là, Rosalune chantait ses plus beaux airs d'opéra. Sa voix était si belle qu'il eut fallu peu de temps pour conquérir un public attendri. Tous les loups de la forêt s'approchaient et l'écoutaient sans un bruit. Au petit matin, ils la voyaient partir à regret et n'avaient qu'une envie, c'était que la nuit revienne pour l'entendre de nouveau. Un beau matin, les loups suivirent Rosalune jusqu'au village. Mais les Pas-Contents, effrayés, les chassèrent à coups de balai. « Maintenant, tu restes ici !» dirent-ils à Rosalune, « et tu te tais !» Alors Rosalune s'enferma chez elle et cessa de chanter. Mais quand il fit bien noir, les loups sortirent du bois, se postèrent sous la fenêtre de Rosalune et se mirent à hurler. Les villageois, paniqués, s'écrièrent « Mais cette femme est dangereuse! C'est une sorcière! Si on fait rien, les loups mangeront nos enfants et elle nous crèvera les tympans. Il faut qu'elle parte loin, hein, et pour toujours !» On organisa un vote à main levée, un peu trafiqué, et l'expulsion fut décidée. « Une seule solution pour s'en débarrasser, » déclara le chef des Pas-Contents, « la catapulte !» Ce soir-là, les Pas-Contents se cachèrent dans tous les recoins du village. Sitôt la nuit tombée, les loups revinrent. Au premier hurlement, Rosalune se mit à sa fenêtre. Seule sa voix pouvait apaiser la meute. Mais elle n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche. On entendit un grand cri. « Attrapez-les !» Rosalune et les loups furent tous capturés. On les entassa sur le siège de la catapulte. « Tout le monde est à son poste ?» Le compte à rebours put commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lancez la catapulte! Rosalune et la meute furent propulsés dans les airs, comme une fusée. Ils dépassèrent la cime des arbres et le clocher du village fut bientôt très, très loin.
La voix de Rosalune s'éleva alors, plus puissante et plus aérienne que jamais. Les loups planaient. Les loups planèrent longtemps, puis plus du tout. Ils se retrouvèrent par terre, au beau milieu d'une forêt inconnue. La meute se tourna alors vers le ciel pour guetter l'arrivée de Rosalune et amortir sa chute. Un point y brillait, un rond lumineux, immobile. La forêt était silencieuse. Les loups fixèrent alors l'étrange lumière et se mirent à hurler. Rosalune n'est jamais retombée. On raconte qu'elle est restée là-haut et qu'elle chante au milieu des étoiles. Certaines nuits, elle chante avec passion. Elle s'illumine alors de 1000 feux. Ces nuits-là, la lune est toute ronde. D'autres nuits, ce n'est qu'un murmure, et sa lumière est toute fine. D'autres nuits encore, elle se repose. Et les loups, eux, attendent toujours leur ami. Si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez les entendre hurler les nuits de pleine lune.